Faire cette vidéo, c'était très difficile psychologiquement. Si je prononce mal certainement, excusez-moi s'il vous plaît. Allez, on commence. Ça fait des années que nous entendons dire que dans le monde de Hollywood, il se passe des choses horribles. Les gens qui ont le pouvoir et l'argent se permettent de faire tout ce qu'ils veulent avec leurs victimes. Et les victimes, très souvent, ne peuvent pas en parler parce que s'ils en parlent, leur vie va changer pour toujours ou tout simplement, ils risquent leur vie. L'exemple parfait récent, c'est l'affaire de l'île de Epstein. Jeffrey Epstein, c'était un financier américain milliardaire et accusé de plusieurs crimes sexuels sur mineurs. En 2019, il est arrêté aux États-Unis pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs. Il est alors accusé d'avoir fait venir des mineurs dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach pour obtenir des actes sexuels contre de l'argent entre 2002 et 2005 au moins. Et déjà en 2008, il a été condamné pour avoir eu recours au service de prostituées mineures. Mais ce n'est pas tout, le milliardaire a acheté une île, appelée Little St. James dans les Caraïbes en 1998, et pour te donner une idée de ce qu'il s'y passait, l'île a été renommée l'île de la pédophilie. Bref, Epstein est notamment accusé d'avoir organisé des orgies avec des filles mineures qu'il faisait venir par jet privé. Violence, drogue, trafic humain, prostitution, tous ces mots effrayants à côté des noms des gens célèbres que nous connaissons bien, dont nous aimons des chansons, des films, etc. Et bizarrement, c'est les mêmes noms qui ressortent aujourd'hui quand il s'agit de l'affaire de P. Diddy. Là, sur l'écran, vous êtes en train d'observer un monstre. Et après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, votre vision sur le monde des stars va changer à tout jamais. P. Diddy, ou son vrai nom, c'est Sean John Combs, est né le 4 novembre 1969 à New York. C'est sa mère qui sera obligée d'élever son fils toute seule quand le petit avait 2 ans parce que son père faisait partie de la mafia et il se fait dans sa voiture. Jusqu'au dernier moment, la mère de P. Diddy ne voulait pas parler des vraies raisons de la mort de son père parce qu'il avait peur que P. Diddy choisisse le même chemin dans sa vie. Après l'école catholique, P. Diddy fait 2 ans d'études à l'université de Howard. Déjà, à l'époque, ses camarades de classe disaient qu'il avait un caractère explosif, qu'il pouvait aller au-delà de ce qui était permis, toucher les filles par exemple, sans leur autorisation. P. Diddy, il s'ennuyait, il pensait que les cours c'était pas pour lui, c'était ennuyant. Très vite, il trouve une solution. Il commence à organiser les fêtes, déjà à l'époque, qui ont eu un succès colossal. Après 2 ans, il abandonne les études et il décroche le poste de stagiaire dans le label Uptown Records. Ce qui lui permet de faire des connaissances avec des gens célèbres. 3 ans après, il est licencié et il crée son propre label Bad Boy Records. C'est là où commence son succès, son vrai succès. Parce qu'il commence à travailler, donc déjà il est le boss de ce label, et il commence à créer les stars tout simplement. Et aujourd'hui, il travaille avec les stars comme Mariah Carey, Rihanna, Lil Kim, Usher. C'est des gens super célèbres. Durant sa vie, il fréquente beaucoup de femmes, y compris les femmes célèbres comme Cassie, qui est devenue célèbre grâce à lui aussi, mais ça on va en parler plus tard, ou Jennifer Lopez, que vous connaissez aussi. Au total, à aujourd'hui, P. Diddy a 7 enfants. Les soucis avec la loi et les accusations étaient toujours présents dans la vie de P. Diddy, mais les vrais problèmes commencent en 2023, quand son ex-compagne Cassie dépose plainte pour agression et viol de la part de Diddy pendant 10 ans, tout au long de leur relation qui ont duré longtemps. Selon elle, il a violé, il a frappé, il a drogué, il la faisait violer par ses potes et pendant ce temps-là, il les regardait, il les filmait et il se faisait plaisir en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bizarrement, 24 heures après, Cassie retire sa plainte en disant qu'ils ont trouvé un accord financier. Les rumeurs disent qu'il a payé 30 millions de dollars pour qu'elle retire sa plainte. Je pense qu'il l'a, puis il s'est dit bon, c'est fini, j'ai payé, ça va se calmer. Mais malheureusement, c'est là où les soucis commencent pour P. Diddy, parce qu'après cette plainte, la chaîne américaine CNN diffuse la vidéo faite par les caméras de vidéosurveillance dans un hôtel où il logeait P. Diddy et Cassie à l'époque, en 2016, où on voit Cassie qui essaie de s'échapper alors que P. Diddy prenait sa douche, où P. Diddy la rattrape, il donne les coups de pied, il ramasse ses sacs et il la traîne jusqu'à l'ascenseur pour qu'elle ne s'échappe pas. Après cette vidéo, il y a eu une dizaine de plaintes d'autres personnes qui disent se faire agresser et violer par P. Diddy. Et là, c'est la même histoire. Apparemment, si tu voulais être une star, il fallait non seulement passer par P. Diddy, mais passer par ses potes et plein d'autres personnes. Ce qui est dégueulasse. Que pendant ces fêtes qu'il organisait, qu'il appelait les fêtes blanches, il invitait les gens célèbres et il invitait des gens simples aussi qu'il droguait, qu'il violait et il faisait
par d'autres personnes aussi. Et qu'il filmait tout ce qui s'est passé pour menacer ses victimes si les victimes voulaient se plaindre après en disant regarde, je t'ai filmé, t'as fait des choses horribles. Si t'en parles, ta vie professionnelle, ça sera fini. Ce qui fait que pendant des dizaines d'années, les victimes ne disaient rien. Toujours les rumeurs disent que, par exemple, Justin Bieber, lui aussi, il aurait passé pas mal de temps avec P. Diddy et qu'il aurait participé à ces fêtes aussi, alors qu'à l'époque, il était encore mineur. Et que ce qu'il a vécu, c'était des choses horribles aussi. Et que c'est grâce à ces choses horribles qu'aujourd'hui, c'est une star. En mars 2024, la police de Miami fouille la maison de P. Diddy et trouve plein d'ordinateurs avec plein de vidéos qu'il avait filmées, des armes et ce qui est drôle, c'est les 1000 bouteilles de l'huile pour les bébés. On peut très bien s'imaginer ce qu'on peut faire avec des litres et des litres de l'huile pour les bébés. Ce qui peut expliquer aussi ce qui s'est passé et comment ça s'était passé pendant ces fêtes blanches. Il y a d'autres plaintes qui tombent et le 16 septembre 2024, P. Diddy se fait arrêter et va en prison. Ses avocats demandent de payer une caution de 50 millions de dollars pour que P. Diddy soit libéré, mais les juges refusent. Donc aujourd'hui, P. Diddy est en prison, il attend son procès. Il paraît qu'il a déjà essayé de mettre fin à ses jours et que là, il est sous haute surveillance pour que justement, il ne se passe pas la même chose que dans l'affaire Epstein où il a mis la fin à ses jours et son procès n'a jamais vu la fin. On n'a jamais connu la vérité sur Epstein. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai, on ne peut pas juger. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est des choses complètement épouvantables et dégueulasses. Et si jamais c'est vrai, j'ai quelques questions à poser. Quelle somme est suffisante pour les riches pour qu'ils se calment? C'est-à-dire que P. Diddy, il est fortuné, il est ultra riche, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Et pourquoi les riches qui ont autant d'argent avec tout le choix qu'il y a dans ce monde, par exemple sauver la planète, pendant que nous, toute la planète se bat pour sauver le climat, contre le réchauffement climatique et le plastique et tout ça, et en même temps, on a des riches qui se déplacent qu'en jet privé. Pourquoi en étant si riches et avec tout le choix qui existe dans ce monde, de tout ce que vous pouvez faire de bien, ils choisissent une chose, c'est le cul. C'est de se satisfaire. Eh bien, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Parce qu'après, ce qu'on voit derrière les belles images, quand les stars descendent de la scène et ils font la fête, eh bien, il se passe des choses horribles. Et souvent, ça tourne autour du cul. Excusez-moi. Donc, c'est tout ce qu'ils veulent faire dans leur vie. De la satisfaction physique. Ça, c'est très décevant. Autre chose, tous ces noms des stars qui ont apparu, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais on voit quand même les photos qui prouvent qu'ils ont participé ou au moins ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose que P. Diddy, il faisait qui n'était pas bien. Tous ces gens célèbres qui restent silencieux parce qu'ils ont peur pour leur réputation. Mais pourquoi faire ça? Ça veut dire que c'est la même chose en fait. Ils sont aussi dégueulasses. Ils ont peut-être pas fait ça, mais ils ont participé. Ça, c'est dégueulasse aussi. Et par exemple, si on prend l'exemple de Justin Bieber et tout ce qu'il a vécu, la question que je me pose, est-ce que c'est un prix à payer si tu veux être une star? Et avec combien de gens tu dois coucher et qu'est-ce que tu dois vivre si tu veux devenir une star? Donc les talents, le soutien de la famille, les amis, les concours, ça, on s'en fout. Si tu veux vraiment être une star, c'est ce que tu dois faire. C'est la seule option, c'est la seule solution, c'est le seul moyen aujourd'hui. Nous, les gens simples, quand on achète les emballages en plastique, on se sent coupable. On essaie de trier nos poubelles en espérant que ça finisse pas dans la mer. Ces gens riches, ils auraient pu déjà faire plein de bonnes actions pour la planète, pour les futures générations, pour leurs enfants. P. Diddy, il en a 7. Dans quel monde ils vont vivre, ces enfants? Ça, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de baiser. C'est ça qui est aussi choquant. Comment regarder les films avec Leonardo DiCaprio? Probably not public information yet, but who's the person that's number one on that invitation list? Leonardo DiCaprio. And I can get on that list, Yes, right? without a doubt, you are invited. Comment écouter les chansons de Rihanna? Comment écouter les chansons de Justin Bieber? Est-ce que c'est un prix à payer? Et est-ce que c'est vrai que derrière les belles images, les richesses qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, il y avait un tel prix à payer? Est-ce que ça vaut le coup? On va suivre cette affaire de plus près. On attend des nouvelles et je vous tiens au courant. Mais à aujourd'hui, c'est juste horrible. C'est juste une affaire dégoûtante et dégueulasse. Et c'est très décevant, sachant que dans le monde des stars, dans Hollywood, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que tout ce qu'ils créent, c'est faux et c'est basé sur la violence et sur la douleur. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit très bientôt.